Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Paix et joie, bien-aimés amis de Jésus. Alors, ce mardi matin, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous a fait la grâce. Nous sommes là, au rendez-vous de la prière. Nous sommes tous au pied du trône de la grâce. Nous sommes au pied de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ce matin, bien-aimés, c'est pas plus grâce que nous avions pu nous réveiller. C'est pas plus grâce que je peux respirer. C'est pas plus grâce que nous pouvons nous tenir dans la présence du Seigneur pour le louer, pour le célébrer. Alors ce matin, peu importe comment est-ce que tu t'es réveillé, peu importe l'angoisse ou la tristesse qui est dans ton cœur, peu importe les cauchemars que tu as faits, peu importe l'état de ton cœur, je voudrais ce matin que tu puisses dire merci au Seigneur Jésus avec moi. S'il te plaît, élève la voix de là où tu es et tu vas commencer à dire merci au Seigneur pour ce deuxième jour de la semaine, ce mardi. Oh, qui est un mardi béni, comme nous l'avions dit hier. Chaque jour que Dieu a fait, il a béni et il a dit que cela était bon. Et chaque jour, du lundi au lundi, chaque jour est bon et chaque jour est béni par Dieu. C'est pourquoi ce matin, je voudrais que tu dises merci au Seigneur pour ce mardi béni, pour ce mardi de faveur, pour ce mardi de bonté, pour ce mardi de grâce. Oui, Seigneur Jésus, je voudrais ce matin te dire merci. Merci avec tous mes frères et sœurs qui prient avec moi les matins. Merci pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Merci pour tous mes frères et sœurs de l'île Maurice. Merci infiniment, Seigneur, pour tous les membres de ma famille. J'aimerais te remercier, Seigneur, pour mes amis, pour mes collègues. J'aimerais te remercier infiniment ce matin, Seigneur, pour ta fidélité. Seigneur, qui s'est encore une fois manifesté dans ma vie, dans ma maison, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mon enfant, dans la vie, Seigneur, de toutes ces personnes qui sont dans mon entourage. Ce matin, Jésus, j'aimerais te dire encore merci. Parce que ce n'était pas évident pour moi de me réveiller ce matin. Je n'avais pas cette force. Mais c'est toi qui me donnes la force. C'est toi qui nous donnes la force d'être là, Seigneur, chaque matin. Oh Seigneur, tu nous donnes la grâce de dévancer l'aurore. Tu nous donnes la grâce, Seigneur, de te célébrer. Parce que Seigneur, tu mérites de recevoir la gloire. Tu mérites de recevoir la puissance. Tu mérites de recevoir l'élévation. Seigneur, aucun Dieu n'est comme toi. Aucun Dieu n'est comparable à toi. Aucun Dieu n'est égal à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Puissance à toi, Seigneur Jésus. Landelebro-sata. Béni sois-tu, mon roi. Béni sois-tu, toi qui es ma fidélité. Béni sois-tu, toi qui es ma puissance. Béni sois-tu, toi qui es mon réconfort. Seigneur, que ton nom ce matin soit adoré. Que ton nom soit adoré. Que ton nom soit adoré. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit adoré. Sada, que ton nom soit élevé. Les brossas, que ton nom soit exalté. Que ton nom soit adoré. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Je veux ce matin, Seigneur, t'adorer. Prosterné devant toi, Papa, je voudrais te dire que tu es bon, Seigneur.
Jésus, tu es adoré. Et nous voulons ce matin, Seigneur, exalter ta puissance. Parce que Seigneur, en dehors de toi, je n'ai pas d'autre Dieu. Tu es le seul et tu es l'unique. Tu es le vrai Dieu. Tu es le vrai Dieu. L'Emmanuel qui est venu parmi nous, mais que les siens n'ont pas reconnu. Et à tous ceux qui l'ont reçu, tu leur as donné de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont plus nés de la chair, mais ils sont nés de l'Esprit. Alléluia. Et ce matin, Seigneur, je voudrais t'adorer. Je ne voudrais plus vivre pour moi, mais je voudrais vivre pour toi, Seigneur. Ma vie, c'est toi, Seigneur. Ma vie, c'est toi, Jésus. Mon espoir, c'est toi, Jésus. Ma délivrance, c'est toi, Seigneur. Ma restauration, c'est toi, Jésus. Est-ce que tu es bien-aimé de là où tu es? Tu peux exalter le nom de Jésus. Ce nom qui est si merveilleux, ce nom qui est si puissant, ce nom qui donne la vue aux aveugles, ce nom qui fait marcher les boiteux, ce nom qui fait entendre les sourds et fait parler les muets, ce nom qui guérit toute infirmité, ce nom qui donne la vie aux morts, qui ressuscite les morts, ce nom qui est au-dessus de tout autre nom qui existe dans les cieux, sur la terre. Ô Seigneur, tu es le Dieu de sainteté. Et ce matin, je me réjouis d'être dans ta présence. Parce que Seigneur, tu es élevé au-dessus. Ton trône est au-dessus de tout autre trône. Ton autel est au-dessus de tout autre autel, Seigneur. Ta parole est au-dessus et plus puissante que toute autre parole. Parce que tu es toi-même la parole. Cette parole qui s'est faite chair et qui est venue parmi nous. Yandere brosa keta la brandaliosa. Yomi kashala la breko sante la keta babranda baba broso lo konta baba. Lomami kanta bala kashalike liko sama kabranda likeri rondoro. Maliko sata, la brika santa, lekola kadiba laiki, sheba baba lonto kota labra, la briko santa la kaiki, leko sa, shabra kata malade, liko sata mabrande de bros, le bro mama mama, shande de, liko sata mama mama mama. Esprit de Dieu, touche-moi. Esprit de Dieu, touche-moi. Est-ce que tu peux dire avec moi? Esprit de Dieu, touche-moi. Et en le disant, on désire la présence de l'Esprit Saint. Esprit de Dieu, restaure-moi. En le disant, on désire tout simplement sa présence, bien-aimé, ce matin. Esprit de Dieu, restaure-moi. En le disant, on désire sa présence, désire être rempli de sa force ce matin. Esprit de Dieu, touche-moi ce matin, Saint-Esprit. J'ai plus que besoin de ton assistance. Le renouveau aura plus que besoin de ton agir, Seigneur. Dans nos activités,
nous avions besoin de toi. Dans nos projets, Seigneur, nous avons besoin de toi. Le renouveau a besoin de toi. Dans tous les aspects de notre existence, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Seigneur, tu connais les projets du renouveau. Seigneur, tu connais les besoins du renouveau, Seigneur. Seigneur, tu sais ce qui nous manque. Seigneur, tu connais nos limites. Et ce matin, nous avons plus que besoin de toi. Nos familles ont besoin de toi. Les pères de famille ont besoin de toi. Les enfants ont besoin de toi. Les mères de famille ont besoin de toi, Seigneur Esprit Saint. Ce matin, viens me toucher et toucher toutes les familles du renouveau charismatique. Viens ce matin, Saint-Esprit, renouveler en moi ta grâce. Est-ce que tu peux le dire au Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit, renouvelle en moi la grâce, ta grâce. Renouvelle en moi ta présence. Donne-moi un cœur de chair. Donne-moi ce matin, Seigneur, de saisir ta volonté pour ma vie, Seigneur. Onction de Dieu, je voudrais ce matin t'expérimenter. Donne-moi, Saint-Esprit, une onction fraîche ce matin. Je voudrais être rempli de ta présence. Donne-moi de bouillonner de toi. Je veux être un serviteur intrépide. Est-ce que tu peux dire, Saint-Esprit, je veux être un serviteur intrépide? C'est-à-dire courageux. Et que rien n'arrête. Et que rien ne peut stopper. Sambebebero. Landadada. Shebro sake. Lo bababa. Lendalala. Shami maloko tabrasa. Kosha berebro. Le brasanta baba. Kotiba la branda la brao sotoma. Onction de Dieu, touche-moi ce matin. Esprit de Dieu, transforme-moi ce matin. Toi, la gloire de Dieu, touche-moi. Toi, la chair qui n'a, j'ai besoin de toi, Seigneur. Je veux vivre une autre expérience, un autre niveau de gloire dans ma vie, Saint-Esprit. Je veux vivre un autre niveau d'intimité avec toi. Et je le désire ardemment ce matin. Je veux vivre un autre niveau d'onction. Et ce matin, je le désire ardemment, Seigneur. Nous voulons vivre un autre niveau de puissance. Yo makade bros. Le babaloko shande de bros. Shabaliko laka. La brica sante. Lokanta karbroka. Liko sata. Le bro makashalike. Lo mama. Liko sake. Libre makasa. Shabi balaka. La quinta katabrande de bros. Merci Saint-Esprit ce matin. Parce que tu nous visites, parce que tu me visites, parce que tu visites quelqu'un qui prie avec moi. Merci pour cette personne que tu es en train de toucher. Merci pour cette personne que tu as saisie. Oh, une effusion de ton esprit. Cette personne qui est en train de parler en langue, dans une autre langue. Merci pour ta gloire, pour ta main. Toi, le doigt de Dieu, pour quelqu'un que tu es en train de localiser ce matin. Merci pour l'onction fraîche de ce moment, de cet instant. Là qui m'okondabianta.
Shabebelo kosata. Leo makande de bros. Shario kosa. Makari kente de bros. Liko takabrande de bros. Shambebebe lonto bra. Malebro saketana. Shabaleko to malikanta braosata. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta merveilleuse présence ce matin. Merci Seigneur Esprit Saint. Bénis l'homme qui compte sur le Seigneur. Le Seigneur devient son assurance. Pareil en un arbre planté au bord de l'eau qui pousse ses racines vers le ruisseau. Ils ne sont pas venus la chaleur. Son feuillage est toujours vert. Une année de sécheresse ne l'inquiète pas. Il ne cesse de fructifier. Alléluia. Jérémie chapitre 17, les versets 7 au verset 8. Alors, bien aimé, ce matin, cette parole, elle réjouit tellement mon cœur. Et je vais encore nous rappeler le thème qui nous rassemble. Le thème qui va conduire toute notre semaine. Matthieu chapitre 7, verset 19. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. C'est Jésus qui le dit. Et l'arbre-là représente l'enfant de Dieu que tu es. L'arbre représente le peuple de Dieu, le peuple des rachetés. L'arbre, c'est le disciple de Jésus. Et nous avions vu hier que le Seigneur nous interpelle. Et que toi et moi, nous devons porter du fruit. Parce que Jésus l'a dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le lit, mais on la dépose sur le lampadaire pour qu'elle puisse éclairer toute la maison. Alléluia. Jésus nous a dit hier que si le sel perd sa saveur, il ne sert à plus rien, on le jette dehors. Il en est de même pour qui ne porte pas de fruits. C'est pourquoi Jésus a maudit le figuier. Il a été desséché jusqu'aux racines. Et toi et moi, bien-aimés, nous devons faire sortir de notre vie tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus. Nous devons jeter cela à la fenêtre, jeter cela par les portes de notre vie. Tout ce qui n'honore pas Dieu, tout ce qui est péché, nous rend spirituellement stériles. Et on ne peut pas porter du fruit. Et on ne peut pas édifier la vie de quelqu'un. Et notre vie ne peut pas changer quelqu'un. Notre témoignage de vie doit changer la vie de quelqu'un. Quand quelqu'un te voit vivre, il doit avoir envie de suivre Jésus. Mais si tu es stérile, c'est compliqué. Tu vas faire plutôt fuir les gens. Et ce matin, le prophète Jérémie, il dit, celui qui met sa confiance dans le Seigneur, celui qui place son assurance en Dieu, c'est comme un arbre qui est planté au bord d'un ruisseau. Oh. Cet arbre-là étend ses racines dans le ruisseau. Et il dit, cet arbre-là ne craint pas la chaleur. Même quand il y a une année de sécheresse, cet arbre-là continue de produire. Son feuillage est toujours vert. Il ne craint pas la sécheresse. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Le figuier que Jésus a maudit,
Il était censé porter du fruit, même si on n'est pas dans la saison. Hier, nous avions dit qu'il n'y a pas de repos pour l'enfant de Dieu. Il n'y a pas une saison où on doit porter du fruit, où on doit bien agir. Et puis une autre saison où on doit vivre comme des païens. Mais nous sommes censés, toi et moi, briller du 1er au 31 et pour toujours. Parce que nous sommes des ambassadeurs de Dieu sur la terre. Appelés à impacter le monde et à faire reculer les ténèbres par notre lumière. Et c'est pourquoi on doit toujours porter du fruit. On doit être fécond, comme ce table-là, dont les racines vont dans les sources, dans cette source-là, dont les racines sont posées en Christ, parce que c'est lui qui donne l'eau de vie. C'est pourquoi ce matin je dis à quelqu'un, si nous voulons être féconds spirituellement, nous devons étendre nos racines à la source, c'est-à-dire nous devons étendre notre racine pour qu'elle soit posée sur la personne de Jésus. Parce que c'est lui qui donne l'eau de vie. Nous devons bâtir notre vie sur Jésus pour être féconds spirituellement. Nous devons faire de Jésus notre assurance et notre espérance, comme le prophète le dit ce matin. Parce que celui qui porte du fruit, c'est quelqu'un qui a confiance en Dieu. Celui qui porte du fruit, c'est quelqu'un qui a fait de Jésus son assurance. Et quand notre vie est fondée sur la personne de Jésus, la sécheresse ne nous fait pas peur. C'est-à-dire, en toutes circonstances, à tout moment, notre vie peut impacter quelqu'un. On est toujours frais. Parce qu'alimenté par la personne de Jésus, parce que connecté à Jésus. Et hier, il nous a dit en Jean chapitre 15, si le sarment est déconnecté du tronc de l'arbre, la sève ne coule pas. Alors, la branche, elle dessèche et elle meurt. C'est pourquoi ce matin, je parle à un membre du renouveau charismatique. Et je parle à quelqu'un qui prie avec moi ce matin. Si nous voulons avoir un feuillage toujours vert, être toujours frais spirituellement, être toujours fécond spirituellement, parce que de par notre vie, il y a quelque chose qui doit changer dans ce monde. De par notre vie, il y a des gens qui doivent connaître le Christ. Et pour que nous soyons toujours des arbres qui portent du fruit, pour que nous soyons toujours fructifiés, il nous faut avoir confiance en Jésus. Quelles que soient les conditions de vie, quels que soient les vents et les tempêtes, on ne doit pas arrêter de porter du fruit. Parce que le prophète dit, même dans la sécheresse, même dans tes moments d'épreuve, même dans tes moments difficiles, parce que ces moments difficiles-là, Dieu peut utiliser cela pour changer la vie de quelqu'un. Quelqu'un sera en train de te vivre, traverser une épreuve. Et tel que tu manifestes ta foi dans cette épreuve-là, ça peut bouleverser la vie de quelqu'un. Tel que tu manifestes ta confiance en Dieu dans cette situation critique, là où même on peut même rétrograder ou douter de Dieu, ou insulter Dieu, ou renier Dieu. Mais toi, tu tiens encore. Et quand quelqu'un te voit vivre, il se dit, mais Jésus existe, Dieu est vivant. Et cela peut impacter la vie de quelqu'un. Il n'y a pas de repos pour toi, bien-aimé. Il n'y a pas de repos pour moi, bien-aimé. En toute saison, on doit porter du fruit. Même si la saison n'est pas favorable, on doit porter du fruit. Est-ce que quelqu'un me comprend? On peut être dans une situation où on est tenté
de pratiquer la corruption, où on te propose un dessous de table par rapport à quelque chose. Mais il te faut porter du fruit. Il te faut agir en chrétien et renoncer à ce qu'on te propose, même si c'est des millions. Est-ce que quelqu'un me comprend? En toute saison. Parce que ce que tu vas faire là, tu sais que ça n'honore pas Dieu. Tu vas prendre ce dessous de table là. Peut-être que c'est des millions, mais cela va compromettre ton salut. Et tu vas dessécher comme le figuier. Et spirituellement, tu es mort. Et quand tu es mort, tu es jeté au feu. Là où il y a les pleurs et les grincements de dents. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, je parle à un chrétien ce matin. Et je parle aussi à quelqu'un qui n'a pas encore fait de Jésus son sauveur et son Seigneur. Je crois qu'il est temps pour toi de donner réellement ton cœur à Jésus. Pour que nous soyons féconds. Parce qu'il y a beaucoup de baptisés qui n'ont pas encore donné leur vie réellement à Jésus. Jésus ne règne pas encore sur leur vie. Il y en a beaucoup. Il y en a encore des chrétiens qui sont à l'église, qui sont même dans le groupe de prière, mais qui n'ont pas encore donné leur vie réellement à Jésus. Parce que certains ont des fétiches à la maison. Certains ont des canaris encore sous leur lit. Ils ont encore des gris-gris attachés à leurs hanches. Il y en a. D'autres même qui pratiquent la franc-maçonnerie, la rose-croix. Il y en a. Jésus ne règne pas encore. Et c'est pourquoi on ne peut pas être fécond. C'est pourquoi on ne peut pas faire l'expérience de la gloire de Dieu dans notre vie. Parce qu'on n'est pas totalement donné à Christ. On n'est pas totalement donné à Christ. Pour que lui puisse nous modeler. Parce que c'est lui le potier. Si on veut porter du fruit, tu dois jeter ta vie dans les mains de Jésus pour qu'il puisse te modeler à son image, ce qu'il veut de toi, ce qu'il attend de toi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que tu veux te laisser modeler par le Christ pour que tu sois fécond? Est-ce que tu veux faire de Jésus ta raison de vivre pour que tu sois fécond spirituellement? Si le sel perd sa saveur, il ne sert à plus rien. La lampe là, à pétrole là, quand il n'y a plus de pétrole dedans, la lampe ne brille pas. Si tu n'alimentes pas ta vie, si tu n'alimentes pas ta vie en étant connecté à la parole, en étant connecté à Jésus, ta lumière ne brillera pas. Tu ne pourras pas influencer la vie de quelqu'un. Tu ne pourras pas changer le cœur de quelqu'un. Par ta vie n'aura pas de conversion. Et ta vie sera fade. Tu seras, comme les gens disent, un poulet sans propriétaire. Et là encore, la sorcellerie va te jongler. Oui, les démons vont te jongler. Parce que tu n'es pas connecté à l'arbre. Tu es déconnecté. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, on va encore prier le Seigneur. Parce qu'on est vraiment refroidi. Beaucoup sont ceux qui n'ont pas étendu leurs racines vers Jésus. On n'a pas étendu nos racines vers Jésus. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, tu vas demander au Saint-Esprit de renouveler en toi sa grâce. Tu vas demander au Saint-Esprit d'agir en toi pour que tu sois quelqu'un qui porte du fruit. Tu vas demander au Saint-Esprit que tu fondes ta vie sur le Christ afin de porter réellement du fruit. Prie le Seigneur avec moi. Saint-Esprit, renouvelle en moi ta grâce.
Saint-Esprit, parle-moi ce matin, touche-moi ce matin. Je veux fonder ma vie sur toi pour qu'en toute saison, je porte du fruit. Rends-moi encore plus frais ce matin, Saint-Esprit. Merci infiniment, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta journée. Ne manque pas de partager cette prière de ce matin. Ça pourra aider quelqu'un. Ça pourra sauver quelqu'un. Je te donne rendez-vous ce soir, mardi soir, à partir de 21h, sur notre page Facebook et sur TikTok. Nous avons notre temps de prière habituel à l'espace de prière, le Mont Carmel. Alors viens, connecte-toi. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Et rejoins-nous à partir de 21h00 GMT. Nous allons célébrer le Seigneur, nous allons bénir le Seigneur. Alors que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta journée et sois dans la joie du Seigneur, parce que nous sommes appelés à être sel et lumière, être des ambassadeurs de Jésus-Christ. Alors que Dieu te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. A promesse au salananga, Zambalola, efanda na motema. Ma confiance créa na kati nanga.